samedi 28 juin 2025 restera gravé dans les cœurs et les mémoires des mamans de la commune d'Agou. Pour cette année 2025, Mme Nadiani Gbagbo a offert une célébration des fêtes des mères haute en couleurs dans une ambiance traditionnelle alliant culture et fête à la place publique d'Agou, combinée de l'investiture de la présidente de l'UFECA, Abachiepi Marie. Devenu un rendez-vous annuel incontournable pour les femmes de l'Union des femmes de la commune d'Agou, UFECA, depuis 5 ans maintenant, la fête des mères de la commune d'Agou est un reflet d'une volonté publique et sociale de l'ex-maire de la commune, Dr Agnès Monnet, dans sa dynamique de fédérer toutes les femmes de la commune, afin de valoriser le rôle central des femmes dans la vie sociale, politique et économique. Placée sous le parrainage de Mme Nadiani Gbagbo, la cérémonie s'est tenue en présence de nombreuses autorités coutumières, populations, cadres de la région et des hommes et femmes de tous bords politiques. C'est dans une ambiance festive que l'épouse du président Laurent Gbagbo a été accueillie. Danse, chant, des cris de joie pour lui souhaiter le kwaba traditionnel. Après un tour d'honneur, la marraine a pris place sur le préau aménagé où l'attendait un parterre de personnalités de la région et du parti. L'hymne national entonné, suivi de prières musulmanes et chrétiennes pour confier la cérémonie à l'être suprême. Puis, le mot de bienvenue de la présidente du comité d'organisation, Mme Akanda Juliette, avant de laisser la place à la présidente de la cérémonie, l'ex-maire d'Agou, Mme Agnès Monnet, présidente du Women Caucus for Lobbying Côte d'Ivoire. Merci très chère marraine, Mme Nadiani Gbagbo, pour l'honneur que vous nous faites d'être effectivement présente ici à Agou en ce jour. Vous auriez pu vous faire représenter ce que nous aurions trouvé normal, vu vos grandes responsabilités. Mais vous avez tenu à être avec nous, avec vos filles, vos filleuls, vos sœurs, vos mamans. C'est aussi là la preuve de votre humilité. Et nous voudrions vraiment vous dire merci. Pour la présidente de la cérémonie, la création de cette union est sa vision d'émanciper la femme, une vision d'une gouvernance participative et inclusive. Cette journée, chère marraine, sera gravée à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires. Qu'elle soit femme de l'UFECA, femme d'Agou, un nouveau départ pour notre engagement. Un nouveau départ pour plus d'engagement au développement harmonieux, équitable et durable de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Pour finir, j'aimerais dire un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont aidés à réussir cette belle cérémonie. Merci à vous tous, chers donateurs. Après ce discours, place à l'investiture de la présidente de l'UFECA, Mme Abachiepi Marie. La charge est revenue à la présidente des messagères, Mme Odette Soye, sous le regard vigilant et avec la bénédiction de la marraine. Chère marraine, Maman Nadi Gbagbo, votre choix pour le parrainage de la présente édition n'est le fait d'un hasard. C'est le fait d'une inspiration divine, une prophétie. Un grand vent souffle vers vous et nous serons convaincus que dans 4 lunes, nous deviendrons les pieuses de la première dame de Côte d'Ivoire. Ainsi, à travers nous, femmes d'Agou, femmes de l'UFECA, exécuteront votre programme social pour le bonheur de nos familles et pour le développement de la ville. Prenant la parole à son tour, à travers un célèbre poème de l'écrivain guinéen Camara Lai intitulé « À ma mère », Mme Nadiani Gbagbo, marraine de la cérémonie, a magnifié toutes les femmes présentes à ce lieu pour leur dire merci pour l'accueil chaleureux et exprimer sa reconnaissance aux femmes en général et celles de la région en particulier.
Oh Dama, ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur, être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine, femme noire, femme ivoirienne, femme noire, femme de la Mé, brave femme de l'Union des femmes d'Agou, c'est avec ce poème de Kamaralai que je vous souhaite une très bonne fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans qui ont connu la joie de l'enfantement. Bonne fête à toutes les mamans qui n'ont pas d'enfants biologiques, mais qui sont des figures maternelles pour des personnes. Tous les jours doivent être des occasions pour honorer nos mères. Chère maman d'Agou, merci de me recevoir chez vous. Je me sens honorée et fière d'être à la fois parmi des doyennes d'âge qui sont des mères pour moi et d'être avec des jeunes femmes qui sont mes filles. Quand on célèbre les mères, ce n'est pas seulement leur endurance pendant la grossesse ou l'accouchement qu'on doit célébrer. Ce n'est pas le fait d'allaiter ou d'éduquer qu'on doit célébrer, mais c'est le cœur de mère qu'on doit célébrer avant tout. Une maman, c'est une femme avec ou sans enfant qui a un cœur aimant, un cœur compatissant, un cœur généreux, un cœur brave, un cœur juste envers tous ses semblables. Et vous, les femmes d'Azopé, vous êtes des mamans parce que vous avez ce cœur de mère. Vous ne faites pas de différence entre les enfants qui sont de vous et les enfants qui viennent d'ailleurs. La preuve, vous avez aimé le président Laurent Gbagbo comme s'il était votre propre enfant. Recevez par ma voix sa reconnaissance éternelle. Il vous salue et il vous remercie pour tout. Situation sociopolitique oblige, la marraine n'a pas manqué de toucher ce point essentiel qui reste un problème majeur pour la Côte d'Ivoire. Elle a invité les femmes à jouer leur partition pour avoir une élection libre, apaisée et inclusive. Les mamans, dans quelques semaines, nous allons aborder un virage qui a toujours été un virage dangereux pour notre pays. C'est le virage des élections. À chaque fois qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire, nous avons peur. Et nous avons des raisons d'avoir peur parce que nous perdons des enfants. Prions chacune selon sa religion afin qu'aucune goutte de sang de nos enfants ne coule en cette année électorale. N'ayons pas honte d'affirmer notre foi en Dieu, nous mamans, qui prions toutes en secret pour nos enfants. Et Allah, Dieu, aime exaucer les femmes. C'est pour cette raison qu'on dit, ce que femme veut, Dieu le veut. En plus de la prière, nous les femmes, nous devons avoir le courage d'interpeller nos autorités pour que le dialogue soit rétabli entre tous nos enfants. Chacune de nous a un parent qui est proche du pouvoir ou de l'opposition. Ici, par exemple, à Azopé, vous avez l'ex-premier ministre Patrick Achi qui est du pouvoir. Vous avez le ministre Emmanuel Monet qui est de l'opposition. Et vous avez aussi l'éminent magistrat Yanon Yapo, pour ne citer que ceux-là. Vous pouvez les faire asseoir avec tous vos autres enfants qui ont une influence dans la sphère politique pour leur dire que vous, les mères, vous ne voulez plus enterrer vos enfants à cause d'une élection mal gérée. Plusieurs femmes issues de cette union ont été célébrées et honorées par l'épouse du président Laurent Gbagbo. Une enveloppe de 2 millions de francs CFA en appui financier à leur caisse d'épargne leur a été remise.
Un geste concret, symbolique, qui témoigne de son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes.